Concernant la retraite, vous le savez, aujourd'hui, vous partez 5 ans avant les autres professions. C'est ce qu'on appelle la catégorie active. Vous cotisez pour ça. Donc, vous savez compter aussi bien que moi. Au bout de 25 ans, vous avez bonifié vos 5 ans. Donc, première chose, ce que l'on voudrait au niveau national, c'est déplafonner ces 5 ans. Puisqu'en fait, on a des carrières qui aujourd'hui font 37 ans et demi. On devrait, puisqu'on on cotise pendant 37 ans et demi, pouvoir bonifier de 1 an tous les 5 ans pendant 37 ans et demi. Ce qui nous ferait partir en retraite après 35 ans de carrière. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle le déplafonnement. Ensuite, on aimerait que nos droits, par rapport à ces droits, il y ait une portabilité. Vous êtes pompier pendant 20 ans, vous avez cotisé pendant 20 ans, vous avez donc gagné 4 ans, puisque vous bonifiez d'1 an tous les 5 ans. Eh bien, si vous changez de métier, vous devriez garder cette bonification, quel que soit le métier que vous fassiez après. Si c'est par exemple changer d'administration, eh bien, vous devriez pouvoir garder cette bonification. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si, d'ailleurs, un exemple très bête, mais si vous êtes inapte à 30 ans de service, vous perdez totalement la catégorie active. C'est-à-dire que tout ce que vous avez cotisé pour partir plus tôt, c'est perdu. Vous devez aujourd'hui, à l'âge légal de départ en retraite, être sapeur-pompier pour bénéficier de la bonification. C'est un scandale, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on va aujourd'hui essayer d'aller chercher sur le pavé, le CAS. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont quand même plus que contestables dans tous ces régimes-là. C'est notamment une surcotisation que vous payez. Donc je ne parle pas de la cotisation là, dont on vient de parler. Une surcotisation qui a été mise en place en 2000 pour l'intégration de la prime de feu dans le calcul de la retraite. Vous payez une cotisation pour que votre prime de feu soit prise en charge. Et vous payez une surcotisation pour que les plus vieux, qui sont partis depuis 2000 en retraite, et les premières années, en tout cas depuis 2000, bénéficient également de la prise en compte de la prime de feu dans le calcul de la retraite. Donc il y a eu une surcotisation qui a été mise en place pour ça. Or, à cette époque-là, il y avait entre 20 et 30 000 sapeurs-pompiers professionnels sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, on est plutôt entre 40 et 45 000. Et donc, on est beaucoup plus à surcotiser et on peut considérer que ces gens-là qui sont partis en retraite depuis 2000, il y en a quand même quelques-uns qui peut-être sont décédés. Et donc, ils doivent de toute façon être moins nombreux qu'à l'époque. Pourtant, on continue à payer exactement la même somme. Alors, on ne demande pas à ce que cette surcotisation soit effacée, mais tout au moins qu'elle soit réévaluée de façon légitime. Enfin, concernant les retraites, ce qui nous pend au nez en réalité, et là on rejoint l'interprofessionnel, c'est que les régimes doivent être tous les mêmes et ce qui est la volonté nationale aujourd'hui et gouvernementale, c'est les régimes par points. Alors, régime par points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous capitalisez de l'argent et à votre retraite, vous le récupérez. Ça pose d'énormes problèmes puisque partout où ce régime a été instauré, on a vu les primes de retraite baisser. Donc ça, c'est la première chose. En plus, si on se fixe aujourd'hui à ce qu'on connaît sans présager plus que ce qu'il ne faut, la RAFP, donc retraite additionnelle de la fonction publique, qu'on vous ponctionne sans vous avoir demandé votre avis, eh bien, cette prime qui a pour autant été surévaluée, pour 1 euro prélevé, vous donne 1 euro. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il n'y a aucun gain. C'est comme si vous aviez pris votre argent, vous l'aviez mis sur votre matelas et que vous le repreniez. C'est pareil. Donc c'est une aberration, mais c'est ce qui nous attend demain. Mais en plus de ça, parce que là c'est dans le meilleur des cas, par simple décret, le gouvernement peut considérer que le point, il est moins cher. Et donc, ce que vous aurez mis donc en points, en épargne, eh ben vous ne le récupérerez pas. Donc voilà pourquoi nous voulons garder notre régime de CNRACL et notre retraite par répartition telle qu'elle est aujourd'hui, en y ajoutant certains petits décrets qu'il faut retoucher. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les retraites.